Biographie: Constant Mutamba, né le 24 avril 1988 à Luputa, dans l'actuelle province de Lomami II. Formation: modifié. Constant Mutamba décroche son diplôme d'État en 2008 au Collège Maélé du Sacré-Cœur de l'ex-province orientale, actuelle Tishopo, où il fonde l'association de lutte contre la tricherie, ALT. Il y a passé toute son enfance et a vécu les conflits de la région à Kisangani. Inscrit à l'Université protestante au Congo, UPC, il est élu en janvier 2011, président des étudiants et premier vice-président des étudiants du Congo. Il décroche son diplôme en droit public à l'Université protestante du Congo de Kinshasa. Constant Mutamba est chef de travaux dans cette université, détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège, Belgique, et il est en dernière année de thèse à IU aux États-Unis, mandataire de la Société commerciale de transport et ports modifiés. En juillet 2017, plusieurs ordonnances lues sur la RTNC dans la soirée, le président Joseph Kabila a nommé de nouveaux membres des comités d'administration et de gestion dans 10 entreprises publiques de la RDC. Constant Mutamba, nommé mandataire au sein de la Société commerciale de transport et ports. Mandataire en mines et carrières modifiées. En novembre 2019, Constant Mutamba agrée mandataire de mines et carrières pour garantir la bonne application des lois et réglementations minières en RD Congo. Le code minier lui permet, en tant que mandataire, d'agir comme représentant et administrateur auprès de n'importe quel d'exploitant minier. Parcours politique. En janvier 2013, Constant Mutamba, nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamanissa Saïdi IX. En avril 2014, il crée le mouvement citoyen qui est la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOGEC 10. En mars 2017, il devient rapporteur du présidium de RASOP et il est reçu par le président Joseph Kabila au Palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place du gouvernement d'union nationale. En mars 2018, il transforme la nouvelle génération pour l'émergence du Congo en regroupement politique, qui aligne des candidats aux législatives nationales et provinciales 11. En avril 2018, il est nommé par le directeur de cabinet Néhémie Mouilania, membre de la Task Force stratégique à la présidence. Quelques jours après, il signe la charte constitutive du Front commun pour le Congo, FCC, dont il devient membre du bureau politique. En juillet de la même année, il est consulté par le président Joseph Kabila dans le cadre de la désignation du candidat dauphin à l'élection présidentielle de 2018. En février 2019, il est nommé assistant du coordonnateur du Front commun pour le Congo, FCC, Néhémie Mouilania, et rapporteur du bureau politique du FCC 12. En novembre 2021, il quitte la famille politique kabiliste et crée avec son compagnon Agé Matembo la Dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO, un parti d'opposition. Ensuite, il délègue son camarade comme questeur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour le compte de l'opposition politique. En juillet 2023, sous son leadership, il aligne plus 420 candidats aux élections législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 municipaux. Le 30 août 2023, Constant Mutamba, 35 ans, est l'un des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle de décembre 2099. Élection présidentielle de 2023 modifiée le 30 et 1 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats provisoires des élections du 20 décembre 2023. 18 453 votants se sont exprimés lors de ce suffrage. Avec 36 312 voix, soit 0,20% de votes valablement exprimés en sa faveur, Mutamba arrive 6e de l'élection remportée par Félix Tshisekedi, ministre de la Justice. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Le 29 mai 2024, Constant Mutamba est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
En septembre 2024, Constant Mutamba a échappé à une tentative d'empoisonnement par des substances toxiques retrouvées dans son bureau. Il effectue un séjour médical en septembre 2024 en Turquie. RDC. Le ministre de la Justice reste ferme sur l'application imminente de la peine de mort. En République démocratique du Congo, RDC, Constant Mutamba a fait le point ce 6 janvier 2025 à Kinshasa sur la situation des membres de gangs urbains arrêtés et condamnés à mort dans le cadre de Zero Kuluna Ndobo, opération menée conjointement ces dernières semaines par son ministère Justice et celui de l'Intérieur. Le garde des Sceaux a rappelé que si la RDC est déterminée à faire appliquer les peines prononcées, c'est seulement après l'épuisement de différents recours et appels que la peine capitale est exécutée. RDC, Constant Mutamba défend la reprise de l'exécution de la peine de mort. La République démocratique du Congo a récemment levé le moratoire sur la peine de mort, en vigueur depuis 2003. Cette décision, entérinée en mars 2024, s'inscrit dans un contexte marqué par l'agression du pays par le Rwanda à travers le M23 et une montée de la violence urbaine. Lors d'un briefing de presse tenu le lundi 6 janvier 2024, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a défendu cette mesure, estimant qu'elle répond aux réalités sécuritaires du pays. Nous ne devons pas tout copier de l'Occident. Lorsque la France abolit la peine de mort, devrions-nous suivre aveuglément ? Ces débats entre abolitionnistes et rétentionnistes sont parfois stériles et ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes un pays agressé, un pays en guerre. Certains de nos compatriotes, occupant de hautes fonctions, ont trahi la nation. Face à cela, il ne s'agit pas de faire plaisir aux ONG des droits de l'homme, mais de répondre aux impératifs de sécurité nationale, a déclaré le ministre. Constant Mutamba a comparé la situation de la RDC à celle des États-Unis, où la peine de mort est toujours appliquée dans plusieurs États fédérés. Aux États-Unis, première puissance mondiale, la peine de mort est encore en vigueur. Cela signifie-t-il l'absence des droits de l'homme ? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la RDC, des critiques s'élèvent-elles pour des mesures pourtant similaires ? Nous devons nous assumer en tant que peuple et régler nos problèmes selon nos propres réalités, notamment face au phénomène des Kulunas, qui est une menace réelle, a-t-il affirmé. Le ministre a également souligné les risques de transposer aveuglément des pratiques étrangères en RDC, citant le cas d'Haïti, où l'absence de mesures répressives a conduit à une situation chaotique, nécessitant une intervention étrangère pour sécuriser la capitale. Nous ne voulons pas subir le sort d'Haïti. En RDC, les règles doivent être adaptées à nos us, coutumes et réalités. Ce n'est ni une avancée ni un recul, mais une mesure destinée à renforcer la sécurité de notre peuple, a-t-il insisté. Le Conseil supérieur de la défense, lors d'une réunion élargie aux membres du gouvernement et présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 5 février 2024, avait recommandé la levée du moratoire sur la peine de mort pour les cas de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. Cette mesure vise également à endiguer la recrudescence des actes de banditisme et de terrorisme dans les grandes villes du pays. Après validation en Conseil des ministres, une circulaire signée par Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, a officialisé cette décision. Selon ce document, l'objectif est de débarrasser l'armée des traîtres et de freiner la recrudescence des actes de criminalité entraînant des pertes en vies humaines. Dans les provinces de l'Est, notamment au nord Kivu, la situation sécuritaire reste volatile, marquée par des affrontements entre la coalition FARDC Wazalendo et les rebelles du M23, soutenus par le régime rwandais. Pour Constant Mutamba, la levée du moratoire s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l'insécurité et de restauration de l'autorité de l'État. La priorité du gouvernement est de protéger ses citoyens et d'assurer un minimum de sécurité. La reprise de l'exécution de la peine de mort est une réponse pragmatique aux défis sécuritaires actuels. RDC, exécution des Kuluna, la peine de mort relance le débat sur l'insécurité et les dérives judiciaires. Les prévenus dans l'affaire coup d'État manqué 12 janvier 2025. Procès en appel pour tentative de coup d'État, le ministère public réclame la confirmation de la peine de mort pour les 37 accusés. Les détenus de la prison de Makala, 11 janvier 2025, RDC. La CIM salue la mesure collective de grâce présidentielle,
déclic de la décrispation politique, 1er janvier 2025 Kolwezi. Un militant de l'UDPS écope d'1 an de prison ferme pour diffusion de contenus tribalistes, racistes et xénophobes. Les prévenus dans l'affaire, coup d'État manqué, 11 janvier 2025. Procès en appel du coup d'État manqué, s'étant constitué partie civile au premier degré, les responsables de chez Momo